Ok, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu tardive. J'ai recommencé à beaucoup travailler et du coup, je vais pouvoir filmer que après 17h, 17h30, ce qui fait que j'aurai souvent l'air fatiguée et que peut-être je uploaderai moins souvent, j'espère pas. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce qu'elle me tient à cœur, parce que je pense qu'elle est importante, elle réagit en quelque sorte à l'actualité, et aussi parce que vous avez été plusieurs à me demander mon opinion vis-à-vis de la campagne contre le harcèlement qui a été faite par la RATP. Alors, je vais étendre la réflexion mais évidemment, il y a deux événements en particulier qui m'ont vraiment donné envie, si on peut parler d'envie, donner envie de faire cette vidéo. Il y a le retrait de Caroline de Haas des réseaux sociaux et cette campagne de la RATP. Alors, déjà je tiens à dire que lorsque je dis retrait de Caroline de Haas, je pense qu'il est important de préciser que même si c'est bien évidemment son choix, qu'il ne faut absolument pas la déresponsabiliser, qu'il ne faut pas lui ôter ce pouvoir de décision et de choix et de se dire que c'est sa volonté, il faut aussi se souvenir bien évidemment que c'est un acte qui a tout de même été contraint justement par des violences, du harcèlement et une haine incroyable. Donc quand j'emploie ce terme, je tiens à le préciser un petit peu. Ce que ces deux choses ont en commun en fait, et ce que beaucoup de choses montrent, c'est que nous vivons dans des sociétés qui refusent de montrer les agresseurs, qui sont bien plus... Ça dépend quels agresseurs. Qui refusent de montrer les agresseurs en général et qui sont bien plus enclines à blâmer les victimes ou à leur faire porter le fardeau en fait des violences, des discriminations et des oppressions qu'elles subissent. On connaît bien évidemment tous, malheureusement, la partie un petit peu la plus extrême, on va dire, ou en tout cas pas la plus extrême, mais la plus visible de cette tactique de blâmons les victimes. C'est forcément, elle était aguichante, ou aguicheuse, plutôt aguicheuse, donc voilà, faut pas s'étonner. Ou alors, y chercher les embrouilles, donc faut pas s'étonner par exemple si c'est une personne racisée qui traîne tranquillou dans la rue, voilà, ce genre de choses. C'est quand même surtout quelque chose qui est utilisé pour les femmes, bien évidemment. Elle l'a un peu trop ouverte, donc voilà. Elle était un peu trop découverte, donc voilà. Elle était pas assez sympa et pas assez sage et douce, donc voilà. Elle était pas non plus une personne exemplaire, donc faut pas s'étonner que ça lui soit arrivé. Elle avait un peu trop bu, donc, etc. La liste est très longue. Néanmoins, il n'y a pas que cette dimension, en fait, je pense à ce... Pardon. Il n'y a pas que cette dimension au problème. On remarque très rapidement que lorsqu'on dépasse ça, en fait, même lorsqu'on rentre dans une forme soit d'action préventive ou appelez ça comme vous voulez de la part par exemple de gouvernements ou d'institutions qui ne sont pas hautement militantes et pas spécialement conçues pour militer contre ou contre telle oppression, on se rend compte qu'il y a une vraie difficulté en fait à nommer l'oppresseur, à oser poser des mots sur les agresseurs, à les mettre en lumière tout simplement et à les responsabiliser. Ça se remarque dans des situations très différentes. Alors je vais parler de ça très brièvement parce que c'est pas le sujet de cette vidéo mais j'y reviendrai. On peut aussi bien évidemment dans une approche intersectionnelle qui est la seule valable à mon avis, parler également de racisme là-dedans. C'est-à-dire que lorsque vous observez ce qui est qualifié de terrorisme, c'est beaucoup plus facile de le faire lorsque c'est une personne racisée. Là c'est beaucoup plus simple de le poser en tant qu'agresseur, en tant que personne violente, en tant que criminel, etc. Et lorsque c'est quelqu'un qui est blanc et encore plus peut-être quelqu'un qui est jeune et encore plus quelqu'un qui peut-être sort d'une bonne famille, c'est quelqu'un qui avait des problèmes, c'est quelqu'un qui a eu un accès de folie, donc au passage voilà vraiment comment dire, on utilise la folie qui n'est pas avérée, enfin la folie qui n'est pas avérée pour dédouaner certaines personnes alors qu'elles ne devraient pas du tout être dédouanées de leurs responsabilités, et ça vous pouvez le voir très fréquemment par exemple aux États-Unis lorsqu'il y a des shooting, comment ça s'appelle, des fusillades ou des choses du genre. Voilà, c'est pas mon propos, mais je pense que c'est important de garder ça à l'esprit. Mon propos ici, c'est plutôt... Alors, je vais parler du féminisme, mais en fait, vous pouvez... Peut-être que certains événements récents vous ont peut-être fait remarquer ça également. Lorsque vous défendez une cause, que ce soit le véganisme, l'antispécisme, l'antiracisme, etc., si vous osez dire à une personne « tu contribues au problème », « tu es responsable à ton échelle de telle ou telle chose », ah bah c'est la fin du monde, d'accord? Vous êtes intolérante, vous êtes sans cœur, vous êtes... En fait, vous êtes tous les adjectifs qui pourraient décrédibiliser et discréditer votre argumentation et votre argumentaire sous prétexte que vous attaquez
attaquez. En fait, vous n'attaquez personne, vous mettez juste quelqu'un face à ses responsabilités qui sont factuelles et donc difficilement niables toutefois. Ce n'est pas possible en fait, c'est pas correct de faire ça. Et ça s'observe extrêmement fréquemment du coup par rapport au féminisme par exemple, et ces deux événements, le retrait de Caroline de Haas ainsi que cette campagne de la RATP le montrent clairement. Pourquoi Caroline de Haas? Caroline de Haas, elle a toujours subi beaucoup de harcèlement, beaucoup de haine, beaucoup de pression, d'insultes, etc. Toutefois là, elle en a reçu beaucoup plus et ça l'a poussée à s'arrêter après avoir prononcé une phrase, on dit qu'elle a prononcé ou qu'elle a écrit cette phrase, un homme sur 3 serait un agresseur. Déjà, quand bien même, c'est pas exactement ce qu'elle a dit, premièrement, et deuxièmement, quand bien même, ce serait ce qu'elle aurait dit, ou ce qu'elle avait dit, en quoi cela justifie-t-il ce déferlement de haine? Premièrement, ça ne justifie en rien ce déferlement de haine, parce que du harcèlement n'est jamais justifié. Deuxièmement, il est encore bien moins justifié quand on sait que c'est pas une phrase qui est aberrante, c'est pas une phrase qui est discriminante, c'est pas une phrase qui renforce une oppression, une discrimination qui sont déjà effectives dans la société. Je tiens quand même à rappeler que la misogynie tue et que la pseudo-misandrie n'a pas fait beaucoup de victimes, quand même. Et on vit dans une époque en fait où lorsqu'une femme, et ça peut aussi faire penser à cette journaliste dont le nom m'échappe, je suis désolée, qui avait été harcelée mais de manière incroyable lorsqu'elle s'était attaquée au forum des jeux vidéo, là, des 18-25 ou je sais pas trop quoi. On vit dans une société où lorsque un militant ou une militante, surtout une militante, ose pointer du doigt, entre guillemets, mettre quelqu'un face à ses responsabilités, c'est-à-dire sortir du c'est le système, c'est pas moi, c'est le système. Sortir du système, sortir du concept, sortir de cette masse anonyme, silencieuse, un petit peu homogène, on sait pas trop qui on met dedans. Lorsqu'on a un visage, lorsqu'on a une identité, c'est pas possible. Le mouvement MeToo, c'en est aussi un petit peu emblématique dans le sens où là on avait des noms, on avait des accusations formelles, nominatives, et c'est devenu de la délation. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'assez inquiétant, c'est-à-dire que lorsqu'on est une victime, on se retrouve presque accusé de signifier, de nommer la personne qui nous a fait du mal. Ce qui est quand même incroyable. Et la campagne de la RATP, ça le montre aussi, c'est-à-dire que l'on est incapable de montrer les hommes tels qu'ils le sont. C'est-à-dire que parmi ces hommes, il y a des prédateurs, d'accord, il y a des agresseurs, des violeurs, des frotteurs, tout ce que vous voulez. On est incapable de montrer des hommes dans ce rôle-là, dans cette position-là. Alors que bien évidemment, je pense que tout le monde est conscient que dans le métro, on ne se fait jamais harceler, violer, frapper, violenter par un ours ou un requin. Et là encore, bien évidemment, il y a cette dimension intersectionnelle qui rentre en jeu, c'est-à-dire que on utilise non seulement, ce qui est quand même fou, c'est qu'on utilise des prédateurs, dans le sens où oui, ce sont des animaux carnivores, des prédateurs, les loups, les ours, les requins, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des animaux il y a une double lecture à faire. Il y a une lecture à faire qui est celle que, d'une part, ces animaux dans l'imaginaire sont des prédateurs, des animaux un peu nobles, assez imposants. Et donc c'est dans un sens assez mélioratif, presque pour un vulgaire harceleur qui n'a au fond aucun courage de se voir apparenté à cette figure du loup, par exemple, ou de l'ours. Mais de l'autre, il y a aussi une vision beaucoup plus spéciste qui est la suivante, c'est-à-dire que ces espèces-là sont des espèces qui ont été exterminées ou qui sont encore en train de se faire vraiment décimer par les êtres humains et majoritairement bien sûr la force, entre guillemets, mâle et déconnectée de la nature est spéciste. Et justement, je lisais ça dans le magazine littéraire, c'est assez intéressant, ça fait référence à des théories de Derrida en fait. Derrida en parle beaucoup parce que Derrida était très proche des animaux et il parle justement de carnophallogocentrisme qui est le fait que le sexisme et le spécisme ont des racines bien communes en fait et que par exemple cet homme mâle, ce mâle dominant, blanc, voilà, prend son pouvoir dans l'extermination de l'altérité animale et également s'approprie le corps des femmes en fait. Et c'est deux choses qui sont exactement exemplifiées par cette campagne de la RATP qui est quand même assez hallucinante parce que par contre montrer la victime il n'y a aucun problème, donc c'est toujours la victime qui porte cette responsabilité, c'est la victime qui doit porter plainte, c'est la victime qui doit faire toutes les démarches. Et même lorsque vous voyez par exemple un cas aussi simple que porter plainte lorsque on vous harcèle sur internet, le fardeau est tellement lourd
le processus est tellement difficile que alors qu'on est déjà une victime, on doit en rajouter. Et ça marche pour toutes les causes, hein. Je veux dire, même quand on est raciste, regardez ce qui s'est passé avec le carnaval à Dunkerque, là. On peut pas. Lorsque ça touche vraiment des individus, tout le monde se recule, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont prêts à parler, à dire le système, l'économie, les grands patrons, les grandes boîtes, la société, la politique, tout ça. Vous voyez, tout ce qui est pas moi, bien évidemment. Et par contre, lorsque ça devient de l'individuel et qu'on doit faire face à ses responsabilités, tout le monde recule. Ça, c'est quand même... Enfin... je sais pas, mais c'est quand même assez incroyable. Et donc il y a vraiment, je pense, quelque chose de systématique qui est ainsi révélé, c'est que vous, lorsque vous osez en tant que victime, ou en tant que militant, ou en tant qu'activiste, oui, pointer du doigt quelqu'un, parce qu'en même temps, il faut arrêter, je veux dire, des gens font des actes qui sont répréhensibles, d'accord, tout de suite, on essaye de vous faire taire, en fait. Donc soit on s'attaque à vous, soit on s'attaque à votre crédibilité, à votre rationalité et à la valeur que peut avoir votre démarche. Et on vous taxe également des fois d'être trop violent, d'être trop radical, trop extrémiste, etc. Alors que ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir que on est presque dans une démarche, dans un phénomène de défense des agresseurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on observe dans toutes les causes, que ce soit le racisme, le spécisme, le sexisme, etc. Et je pense donc qu'il est premièrement important d'être quand même très critique de tout ça, d'arriver à reformuler ces phrases. Par exemple, lorsque dans une de mes vidéos j'avais parlé de ces hommes qui n'aimaient pas les femmes, j'avais bien précisé que c'était tous les 3 jours qu'un homme tuait sa copine, sa compagne ou sa femme. Alors que souvent, la formulation c'est une femme est tuée. D'accord donc il faut comprendre que il faut déjà être très critique, il faut faire attention à comment on s'exprime, je pense. Il faut essayer par tous les moyens qui nous sont possibles de remettre les responsabilités sur tout le monde, mais de prendre également nous-mêmes nos responsabilités. C'est très, 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 très important. Et je pense qu'il faut cesser d'avoir peur d'être perçu comme trop violent, cesser d'avoir peur d'être perçu comme trop radical, trop antipathique, trop ceci, trop cela. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que concrètement, même s'il y a de grandes avancées et bien évidemment des améliorations non négligeables hein, vis-à-vis du racisme, du sexisme, etc., je trouve quand même qu'en 2018, on peut dire que la situation est pas top. Surtout quand on compare à d'autres domaines où il y a eu des avancées beaucoup plus significatives. Et on peut voir que l'être humain peut investir de l'énergie, de l'argent, des capitaux, des savoirs et de la volonté dans certaines causes, pour certains objectifs. Donc, il faut bien se rendre compte que cette démarche de ne heurtons personne, ne montrons du doigt personne, ne stigmatisons personne, elle porte des fruits assez maigres. Donc je pense qu'il faut vraiment passer à une forme d'offensive et il ne faut pas s'excuser de dire « toi, tu m'as harcelé ». Certains hommes sont des harceleurs, certains hommes sont des violeurs, et effectivement, quand tu achètes ton steak, tu es responsable, à ton échelle, de l'exploitation animale. Voilà, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'on sortira enfin de ce schéma où on n'ose pas comprendre que les gens font des erreurs, ou que les gens font sciemment de mauvaises choses, et tant qu'on n'osera pas mettre la responsabilité sur les agresseurs, sur les criminels, je pense qu'on n'en sortira pas. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit et sur lequel il faut porter, comme je vous l'ai dit, un œil très critique et ça peut se vérifier dans des tas de situations de la vie quotidienne. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à, si vous le souhaitez, checker mon Twitter qui est désormais privé malheureusement, voilà, mon Instagram et si vous voulez me soutenir sur Patreon pour m'aider à produire ces vidéos avec $1 par mois, ce serait vraiment super. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.